Encore les femmes, page 33. Madame Macré n'accueillait pas tout à fait, mais ne repoussait pas non plus complètement sa cour. Elle avait chaque jour une dizaine d'heures dont elle ne savait que faire. Elle se croyait très honnête, en laissant subsister et grandir l'amour de M. Richard, pourvu qu'elle n'y répondît pas, et elle était parfaitement résolue à n'y pas répondre. Un matin, M. Richard rencontra l'ami de la famille de Madame Macré, qui sortait de l'île à une heure où les oiseaux ne faisaient que commencer à secouer leur plumage hérissé par la fraîcheur de la nuit. Il attendit qu'il fît une heure convenable, et il se présenta chez sa voisine. Il avait un joli bouquet à la main. « Ma belle voisine, lui dit-il, je viens encore faire une tentative auprès de vous. Par votre faute, me voici tout à fait amoureux de vous. Cependant, je crois que j'aurai encore la force de partir ce soir et de m'en aller passer quelques mois en Suisse et en Italie. Je viens donc vous supplier d'avoir pitié de moi. Je ne croirai jamais à votre tendresse pour votre mari. Vous êtes faite par l'amour et pour l'amour. Si vous n'aimez personne autre que le possesseur légal de vos attraits, votre cœur est un cœur en loterie. J'ai mis depuis longtemps déjà à cette loterie et j'ai plusieurs billets. Mes numéros sont aussi bons que les numéros de tout autre. Voici mes numéros. Premier numéro, votre solitude. Deuxième numéro, votre ennui. Troisième numéro, votre assiduité. Quatrième numéro, votre jeunesse. Cinquième numéro, la mienne. Sixième numéro, la campagne. Je ne compte pas pour un bon numéro l'amour sérieux que vous m'inspirez, loin de là. Si je pouvais ne vous désirer qu'un peu, ce serait une bien meilleure chance. J'ai encore vu ce matin quelque chose qui devrait me prouver que le tirage de la loterie est fait et que le gros lot est gagné. Mais pour un homme amoureux au degré où je le suis, il n'y a plus de preuves, il n'y a plus d'évidence, il n'y a plus de raisonnement. J'ai souvent lu et entendu dire que l'amour donne de l'esprit aux bêtes. C'est sans doute celui qu'il ôte aux gens d'esprit. Je voudrais bien savoir à quelle bête il a fait présent de l'esprit que j'avais autrefois. Est-ce à un jeune homme que j'ai rencontré ce matin de si bonne heure? Il sortait de l'île en même temps que le soleil sortait de l'eau. Chacun quittait son amphitrite. Il est clair, pour ma raison, que ce jeune homme est votre amant. Eh bien, je suis devenu tellement absurde que je trouve moyen de douter. Maintenant que me voilà devenu si bête, il serait bien temps que l'amour me donnât l'esprit de quelqu'un. Voyons, madame, sérieusement, je souffre, je suis malheureux, dites-moi la vérité. Je sais bien que cela coûte à une femme de dire ces gros mots. Cet homme est mon amant, mais vous pourriez me dire simplement « oui ». Ou mieux encore, voici un bouquet que vous regardez de côté, avec l'air de me prendre pour un contribuable en retard. Vos regards obliques m'ont déjà lancé une menace bleue semblable par la couleur au papier poussé à bout qui suit le papier blanc pacifique et sans frais et le papier rose irrité qu'envoie l'administration au fisc avant de se décider à vous parler sur papier bleu. Oui, madame, ce bouquet est pour vous, cet heureux bouquet dont c'est la fête aujourd'hui. Eh bien, si ce jeune homme est votre amant, soyez loyal, refusez mon bouquet. Si ce n'est pas l'esprit, dit madame Macré, c'est au moins le sens commun qui vous manque, monsieur. Comment? Je ne puis refuser un bouquet auquel surtout il vous plaît de donner tant d'importance, sans que ce soit l'aveu d'une faiblesse criminelle. Je pourrais refuser ce bouquet à cause de l'importance que vous essayez de lui donner. Je pourrais le refuser parce que l'odeur du jasmin est pour moi délicieusement vénéneuse. Je pourrais le refuser parce qu'il a un air présomptueux, parce qu'il est odieusement fait, en cocarde, etc. Et il faut que je le prenne, sans quoi vous vous croirez autorisé à considérer comme confirmées vos ridicules imaginations. Vous prenez le bouquet, madame? Il le faut bien, monsieur. Alors ce jeune homme n'est pas votre amant. Ah, monsieur, vous devenez bien insupportable.
Vous me ferez plaisir de ne plus prendre à l'avenir ce sujet de conversation qui me blesse et m'ennuie. Faites comme si j'avais un amant, ne vous occupez plus de moi. Vous avouez donc? Non, 1000 fois non, je vous répète pour la dernière fois que je n'ai pas d'amant, mais aussi que je n'en aurai pas. Cela ne me décourage pas, madame. Je vous supplie de me décourager. Je ne vous aime pas, je ne vous aimerai jamais. Parce que vous en aimez un autre. Oui, certes, mon mari. Alors je continue à vous faire la cour. Comme vous voudrez, ça ne m'ennuie pas qu'on me fasse la cour. Seulement, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ainsi, vous prenez le bouquet. Vous êtes méchante, madame. Si je peux hériter du premier esprit qu'on perdra en vous regardant, je vous ferai une terrible guerre. Vous promenez-vous aujourd'hui? Oui, si le temps est beau. Dans mon canot, volontiers. À quelle heure? Au coucher du soleil. En effet, lorsque le soleil glissa ses rayons obliquement à travers les saules, le canot se trouva le plus près possible de la maison de madame Macré. Elle s'assit sur des carreaux de velours bleu, sous une tente de damas bleu. Un gros bouquet de tubéreuses exhalait par bouffées ses violents parfums.